préparer. Ah, ok. Voilà. Bien. C'est bien là. Bienvenue dans les coulisses de la résidence de Soudain Chute et Envol par la compagnie du Bredin. Au nouveau relax à Chaumont pour 3 actrices. Bonjour, moi je m'appelle Ambre Dubrul, j'ai 28 ans et je suis comédienne, metteur en scène et danseuse. C'est Constance Guioulier, j'ai 26 ans et je suis comédienne. Moi, c'est Inès de Nascimento, j'ai 27 ans et je suis comédienne aussi. On sort de la même école, toutes les trois, on était dans la même promotion, donc de l'ESCA, l'École supérieure des comédiens par alternance. Et avant l'ESCA, du coup, moi j'ai fait 2 ans au conservatoire du 19e arrondissement de Paris. Je viens des Pays de la Loire, à la Mayenne. Je mets ma petite couleur, bon, pas du tout. Et donc du coup, à la sortie du bac, moi j'ai fait 3 ans de licence lettres et arts parcours théâtre. Donc c'était l'université de Cergy était en partenariat avec le conservatoire de Cergy, où j'ai donc intégré la classe de Marc Chapira. Et ensuite, j'ai été en CEPIT, cycle d'enseignement professionnel initial de théâtre. Moi j'ai fait 4 ans de cours Florent. Ensuite, j'ai fait 1 an où j'étais danseuse dans un cabaret. Et pendant cette année-là, je me suis dit que j'aimerais bien retourner au théâtre. Donc, du coup, j'ai passé le concours de l'ESCA. Et du coup, c'est là où je vous ai rencontrés finalement. Et là, on s'est rencontrés. Et que tout a commencé Et que tout a commencé. au final. C'était Voilà. il y a déjà 3 ans. Voilà. Déjà 3 ans. On vient juste de sortir. En fait. Oui, ouais, ça, il faut le dire. On vient juste de. On a nos premiers pieds dans la vie d'intermittente et d'artiste du spectacle vivant qui c'est peut-être pas la meilleure année C'est pas la meilleure année. pour rentrer Les sur meilleures ce perspectives. marché et cette jungle, mais c'est pour ça qu'on se sent très chanceux aussi d'être en résidence cette semaine. Ouais. C'est presque inespéré quoi, quand on voit que tout s'annule, que tout se ferme et que nous on est D'être accueillis, ici, on travaille, ça fait du bien quoi. On devait lire, avant de commencer le stage avec le metteur en scène Laurent Vacher, les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Et ça m'a frappé, en fait, cet objet dictionnaire. C'est vraiment écrit comme un dictionnaire. Donc, on a des mots, par exemple, abandon, attente, et des définitions avec des situations concrètes, etc. Et je pense que c'était la première fois que je voyais l'amour mis comme ça, expliqué de façon presque un peu froide, avec des définitions. Alors que pour moi, l'amour, soit on ne sait pas vraiment l'expliquer, soit on le ressent, mais on le pose pas en mots, on n'en fait pas des vérités absolues qu'on euh, qu'on met ensuite dans un bouquin à l'usage des gens, quoi. C'est la première fois que j'avais un rapport ouais, presque institutionnel à l'amour, comme si j'apprenais Académique. académique à l'amour. Mais vraiment, c'était très voilà, un baiser. Et donc, on sait ce que c'est. Et puis, il en parle pendant des pages. Et en fait, et ça nous évoque des images qu'on connaît et des sentiments, des sensations qu'on connaissait, mais qu'on n'avait jamais mis en mots. Donc ça m'a vraiment interpellée. Comme Marie le dit sur sa page de garde, écrit pour 3 actrices. Donc, ça part de nous, ça part aussi de ce qu'on a amené, de ce que Marie et Laurent ont amené aussi en amont avec leurs recherches. Et du coup, ce qui était vraiment bien, c'est qu'on a vu le projet naître en même temps qu'on le rencontrait aussi. À partir d'un fragment, on devait, par groupe de 3, imaginer une situation ou imaginer une mise en place artistique de cette situation-là. Et du coup, ça a été ultra enrichissant pour nous et super excitant parce qu'on s'est retrouvés à devoir créer autour de l'amour entre nous, tout en étant quand même dirigé par Laurent et Marie. Marie revenait le lendemain à chaque fois avec une nouvelle écriture, une nouvelle situation écrite. Et on commençait à découvrir le texte comme ça au fur et à mesure. Et on s'est rendu compte, chez Roland Barthes, qu'on parle beaucoup du point de vue de Werther, mais rarement de celui de Charlotte, donc le côté féminin de l'amour. Tout le livre est dans le calcul et dans l'analyse. Il fallait oublier ok, on a bien lu, on a calculé, on a analysé, on ferme le bouquin, et qu'est-ce que ça nous fait
dans le corps, quoi. Amener quelque chose de très ludique aussi, très dans Oui, le voilà. jeu. C'est on va jouer à. Et c'est comment on parle d'un sujet très sérieux qui est l'amour avec Roland Barthes, avec des fragments, avec quelque chose de très académique, très presque scientifique dans le rapport entre deux êtres. Et tout d'un coup, on va s'amuser avec ça. Le texte de Marie est basé dans Logique. le même format que Roland Barthes. C'est-à-dire que c'est par fragments. On essaie de construire sur chaque fragment, sur chaque définition, chaque mot, de construire autant par notre position dans l'espace, la situation. Ouais. Je trouve dans le processus de travail depuis le départ, avec Laurent et Marie, ce que j'apprécie énormément, c'est la liberté qu'ils nous ont donnée dès le départ. Laurent nous donne, nous, une telle place de création, de liberté, de tenter des choses, de se rater, de partir complètement. Et bah, cette liberté-là dans le travail aujourd'hui, là, en résidence, moi, je trouve qu'elle est hyper précieuse, quoi. Et c'est ça qui, je trouve, que nous embarque. C'est pas grave si on se plante. Et depuis le départ, Laurent, il est dans ça. Et c'est enrichissant. Que là, le rapport amoureux qui est construit dans ce spectacle, il est triangulaire. Personnage 1 aime personnage B aime personnage C doit prendre une décision. Et, et c'est ce qui complexifie absolument tout, parce que toutes les combinaisons sont possibles. Et le personnage c'est un personnage un peu complexe. Et il s'appelle Guido. Avant, elle s'appelait Trixie. Donc, mon personnage a décidé de changer de sexe. Et par contre, mon personnage a un amour malheureux, puisque elle va, après avoir tout donné, mais vraiment sans compter à sa bien-aimée, évidemment, Ça va. Et elle s'appelle Cookie. Et donc effectivement, avant de rencontrer Guido, elle n'avait aucune conscience aussi de son corps, de ce qu'on va appeler les attributs féminins grossièrement, mais elle n'avait pas en fait, oui, conscience de la séduction et même pas conscience de l'amour en réalité. Donc elle va se laisser transformer, quoi, elle se découvre et elle se rend compte qu'elle est sous une emprise. Elle est sous une emprise amoureuse et ça ne lui plaît pas. Donc elle va chercher un autre amour pour elle-même ressentir réellement cet amour qui retourne, qui transcende. Et elle va tomber sur Joey. Du coup, je joue Joey, qui arrive à la deuxième scène et qui va perturber ce duo. Guido ne m'attendait pas du tout. Et j'arrive, moi je suis une jeune fille qui, au préalable, doit juste aller à la bibliothèque. Elle a des livres à rendre, elle va en emprunter d'autres et elle va étudier parce que c'est son objectif dans la vie, elle doit aller étudier. Et elle va tomber sur Cookie qui va un peu la désarçonner parce qu'elle sent Elle sait que pas faire Cookie, donc elle va... elle va être un peu... Quelqu'un. Ouais, et puis moi je m'y attendais pas du tout. Et elle va être surprise aussi parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit une femme et qu'elle est une femme et elle va découvrir et être complètement désarçonnée par cette rencontre-là. Bien sûr qu'on se reconnaît toutes dans nos personnages parce que en Oui. fait, c'est des situations que peu importe. Moi, j'ai déjà vécu toutes les situations qui sont ici et je pense que c'est un peu pareil aussi pour les filles. C'est que ça aurait pu être une personne, ces trois personnages-là. Donc forcément, oui, on se reconnaît. Hein. Une seule histoire d'amour, une seule relation, on change complètement. On est fragmenté, même nous, en tant qu'humains, par rapport à la situation qui nous est donnée. Donc, on peut être d'abord actif, puis passif, puis perdu, puis très sûr de nous. Et c'est ça, en fait, elle fragmente ça pourrait être une seule personne dans une seule situation, mais elle est fragmentée en plusieurs personnages. On se reconnaît dans les trois de toute façon. Un public va s'identifier forcément au moins une fois dans chaque personnage en fonction des situations, c'est sûr.
Et moi, c'est un sentiment qui m'avait un peu manqué hein, dans l'amour, de pas avoir peur en amour. Voilà, c'est ça que j'aime bien chez Cookie. Moi, ce que j'aime chez Guido, c'est son abnégation. Il y a un côté très... Et en même temps, c'est terrible, mais il est dans le déni vraiment total. Il prononce cette phrase quand elle s'en va. De toute façon, tu peux partir, je sais que tu vas revenir, on est fait l'un pour l'autre. Il est vraiment embourbé dans un amour imaginaire qu'il pense réciproque, parce qu'il se dit que le sien est tellement fort et tellement grand qu'il remplit tout l'espace et que ça devrait suffire à combler le fossé entre les deux, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Joey, c'est l'idée d'avoir la chance de pouvoir revivre un bouleversement. Quelque chose qui est complètement... moi, j'aime bien son côté carré et tout ça. Et tout d'un coup, de vivre l'inattendu, le souffle coupé et de pas savoir quoi faire. Et d'avoir cette chance-là que Marie ait écrit ce personnage-là et de pouvoir tous les jours en répète revivre ce moment de rencontre avec quelqu'un, revivre ça, tous ces questionnements intérieurs qu'elle a, d'avoir la chance de pouvoir refaire le mur, genre mon papa il est à côté, il faut pas qu'il m'entende, cette adrénaline-là, de pouvoir pouvoir la revivre à chaque fois, je trouve que c'est une chance, quoi. Et j'aime beaucoup ça chez Joey. Moi, vraiment, les fragments d'un discours amoureux, ça m'a vraiment... ça a creusé une volonté de comprendre l'amour, mais que je n'avais jamais eu avant. Avant, je le vivais, je le vivais pas. Voilà. Aborder l'amour par la tête et non par le cœur me fait du bien. Et donc, je remercie Laurent Vacher et Marie Dillasser et ce stage et cette pièce de m'avoir ouvert ma curiosité sur l'amour. Et pas de le prendre en tant qu'un truc qui me tombe dessus ou qui tombe sur les gens, mais qui existe et qui s'explique et qu'on peut creuser. On en revient, mais l'important, c'est pas qui s'aime, mais s'aimer. Comment, ouais. C'est s'aimer qui est le principal, non pas Et que c'est un une sentiment fille, un gars. universel. Voilà, Que c'est c'est complètement un beaucoup plus grand que sentiment ça. universel et que c'est en ça qu'on se reconnaît donc dans tous ces personnages et dans toutes ces situations.